Passons cette fois-ci à la limite à gauche et à droite. Pour calculer la limite d'une fonction à gauche d'une valeur, lorsque x tend vers 3, par exemple ici nous avons limite de x carré moins 1. Limite de x carré moins x sur x carré moins 4x plus 3, lorsque x tend vers 3 à gauche. Le symbole veut dire par valeur inférieure, ce qu'on appelle ici à gauche. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord calculer les limites de chaque expression à part. On va calculer la limite du numérateur et la limite du dénominateur lorsque x tend vers 3. Par calcul direct, la limite de x carré moins x lorsque x tend vers 3 est égale à 3 au carré moins 3 égale à 9 moins 3 qui donne 6. Donc on a procédé à un calcul direct en remplaçant directement le x par la valeur 3. Nous allons également procéder de la même manière lorsqu'il s'agit ici du dénominateur. On va également remplacer la valeur 3 dans le dénominateur pour trouver le résultat. La limite de x carré moins 4x plus 3 lorsque x tend vers 3 est égale à 0. La limite de x carré moins x sur x carré moins 4x plus 3 lorsque x tend vers 3 à gauche est égale à, puisque la limite du dénominateur lorsque x tend vers 3 est égale à 6, j'ai mis 6, la limite du dénominateur lorsque x tend vers 3 est égale à 0, j'ai mis 0. On a ici le cas du réel sur 0. Et nous savons tous que réel sur 0 est égal à infini. Réel sur 0 est égal à infini. Maintenant, l'infini ici va dépendre, le signe de l'infini va dépendre du signe du dénominateur. Il faut savoir si le dénominateur est inférieur à 0 à gauche de 3 ou est supérieur à 0 à gauche de 3. Pour ceux qui ont l'œil avisé, vous venez de remarquer que le dénominateur que nous avons écrit ici est un polynôme du second degré. Et en calculant la limite de ce polynôme-là, lorsque x tend vers 0, on a obtenu 0. Quand on a obtenu 0, cela voudrait dire que le 3 est en réalité la racine du polynôme. Si 3 est la racine de ce polynôme, sachant que c'est un polynôme du second degré et qu'il lui faut 2 racines, cela voudrait dire qu'il manque une racine. Pour pouvoir trouver le tableau de signes, il va falloir qu'on trouve la deuxième racine. Je vais vous épargner de calculer le discriminant. Connaissant déjà une des racines, on peut déterminer l'autre racine soit par le produit des racines, soit par la somme des racines. x1 fois x2 est donc égal à c sur a. On pouvait aussi utiliser le discriminant. Je serai plus long pour rien parce que on a déjà trouvé la première racine. Donc pour éviter de tirer en longueur, on est obligé d'utiliser la formule du produit des racines ou de la somme des racines. Pour le produit des racines, nous avons x1 fois x2 qui est égal à c sur a. Et nous connaissons bien entendu c sur a. C, c'est 3 ici, et A, c'est 1. Le coefficient de x carré, c'est 1. Et x1, c'est 3. Donc le 3 là, qui a été remplacé dans le polynôme, pour donner 0. Donc le 3 là est une racine de ce polynôme. Puisqu'en remplaçant x par 3, on trouve 0. Si on a trouvé 0, cela revient à dire que 3 est une racine du polynôme. On a ici 3 fois x2 égale à 3 sur 1. Donc C c'est 3 et A c'est 1. On obtiendra x2 égale à 3 sur 3. x2 est donc égal à 1. En effet, la deuxième racine de ce polynôme-là, serait donc x2 qui est égal à 1. On a donc trouvé nos deux racines, la première qui est 3 et la deuxième qui est 1. On peut ainsi
dresser notre tableau de signes. On a ici dressé notre tableau de signes, le tableau de signes de x carré moins 4x plus 3. Dans le cours du second degré, nous savons que pour trouver les signes dans un tableau de signes d'un polynôme second degré, on a le signe de A, le signe de A et le signe de moins A. Le signe de A, ici c'est plus, puisque x carré, son coefficient c'est 1, donc le signe c'est plus. On a ici plus et moins. Ce qui nous intéresse, c'est la valeur 3. Puisque la limite qui est demandée, c'est la limite de la fonction lorsque x tend vers 3 à gauche. Il faudrait qu'on vérifie quel est le signe du dénominateur à gauche de 3. Donc, à gauche de 3, le signe du dénominateur, c'est moins. Donc, si c'est moins, on a donc, on avait réel sur 0, donc 6 sur 0, on avait 6, et 0 par valeur négative. 0 par valeur négative. Donc, si le signe du dénominateur, c'est moins, donc on a 0 par valeur négative, puisque réel sur 0 est égal à infini, le signe qu'on a trouvé, c'est moins, donc le signe qui est au-dessus là, c'est plus, le signe de plus, de 6 c'est plus, moins fois plus nous donne moins. Donc le signe de l'infini sera moins l'infini. Voilà ce qu'il fallait trouver.